Bonjour tout le monde, je m'appelle Karim Razo, je suis ingénieur d'État arts et métiers de l'École nationale supérieure des arts et métiers, l'ENSAM de Meknes. Je suis formateur agréé par l'American University of Professional Study AUPS de Casablanca. Je suis auditeur externe VDA 6.3 version 2016, auditeur PROSA selon standard allemand. Je suis aussi auditeur en système de management de la qualité en tant qu'auditeur externe par rapport à l'exigence ISO 9001 version 2015. Et je suis Black Belt Lean Six Sigma ASQ, American Society of Quality, la société américaine de la qualité de l'États-Unis. Et en termes de nombre d'années d'expérience, 8 ans d'expérience dans le secteur automobile en tant qu'ingénieur qualité. Alors aujourd'hui, on va voir un module de formation qui est très très important. On va entamer le module de la maintenance ou bien le management de la maintenance industrielle. Donc voilà. Donc avant de commencer ce cours-là, j'aimerais bien toujours commencer par des définitions ou commencer par les objectifs de n'importe quel module de formation. Parce que ça ne sert à rien si on continue, si on commence directement à étudier les méthodes, à étudier les outils sans savoir l'utilité de ces outils ou bien l'importance de ces outils ou bien l'importance de ce module de formation, pourquoi on sera amené à étudier ce module, pourquoi pas un autre. Donc la maintenance industrielle, je veux juste spécifier un tel point, c'est que cette formation elle est destinée pour des gens qui souhaitent être des superviseurs de la maintenance, encore une fois, ou bien des managers de la maintenance, ou bien des managers de l'entreprise. L'essentiel, c'est une formation, encore une fois, qui se base beaucoup plus sur côté management, mais pas entretien, parce que il y a d'autres formations sur l'entretien, sur comment réaliser les entretiens, comment réaliser le dépannage. Ça, on va pas le trouver dans cette formation. Mais par contre, dans cette formation, on va entamer la maintenance proprement dite, la gestion de la maintenance au sein de l'entreprise et avec un focus beaucoup plus sur l'entreprise industrielle. Euh, bon, pourquoi travailler dans la fonction maintenance et quels sont les avantages pour être un maintenancier et quels sont aussi les obstacles ou bien les points difficiles dans la maintenance. Laissez-moi vous dire que être un maintenancier, c'est pas toujours quelque chose qui est évident, par la simple raison que la maintenance présente un coût qui est très très important dans l'entreprise. Donc, si jamais je vous pose la question, quel est le coût de la maintenance dans une entreprise? Donc, la réponse, ça sera 24%. 24%, imaginez que la maintenance est présente 24% du chiffre d'affaires de l'entreprise juste par rapport à ces coûts de la maintenance. Lorsqu'on dit coût de la maintenance, il englobe les coûts des pièces de rechange, il englobe les coûts des arrêts, il englobe les coûts de la production à cause des ruptures ou bien à cause des pannes des machines, il englobe les coûts des pièces non conformes qui sortent des processus ou bien ce qu'on appelle les scraps. Donc tout ça rentre dans les coûts de la maintenance. Donc imaginez avec moi, s'il vous plaît, pour une entreprise, les coûts de la maintenance présentent à peu près, si on parle en termes de moyens, donc c'est en moyenne entre les différents secteurs. Par exemple, le secteur automobile, c'est autour de 10,1% par rapport aux autres services, par rapport aux autres secteurs. Donc, si on fait la moyenne pour l'agroalimentaire, l'industrie lourde, les petites entreprises, les différents secteurs, par exemple l'automobile, la pharmaceutique, etc. Donc on va trouver que la maintenance est présente à peu près 24% du chiffre d'affaires de l'entreprise, chose qui est très très énorme. Et cette notion de 24%, il va mettre l'entreprise, ou bien il va mettre le service maintenance sous le focus de la direction. Donc c'est pour cela, ça vous pouvez le confirmer, les gens qui travaillent, vous pouvez confirmer que toujours c'est la maintenance là où il y a le stress, c'est la maintenance là où il y a le focus, c'est la maintenance là où il faut travailler, c'est la maintenance. Toujours les maintenanciers, ils vivent un stress un petit peu toujours continu, c'est pas comme les autres services. Pour la simple raison, mes amis, que la maintenance elle a un impact direct, c'est un vecteur incontournable pour l'amélioration des indicateurs des performances de l'entreprise. N'importe quelle entreprise, elle n'est pas là pour nos bons yeux, elle est là pour faire du chiffre d'affaires, elle est là pour gagner de l'argent. Donc tout simplement, lorsqu'on dit vous avez un service dont il est responsable à 24% de ce chiffre d'affaires,
automatiquement les dirigeants ne seront pas contents, seront pas toujours contents par ce service-là. Ils vont essayer de toujours suivre auprès de ce service-là. Ils vont essayer toujours de mettre de la pression sur ce service-là pour qu'il donne le meilleur afin d'éviter les 24%. Donc c'est pour cela, moi je vous dis que c'est juste une présentation pour le service maintenance, pour les gens qui veulent souhaiter suivre dans ce domaine de la maintenance. C'est pas toujours quelque chose qui est très très évident, mais c'est un très très bon service, c'est une très très bonne expérience parce qu'on va voir, elle va toucher un petit peu l'analyse, elle va toucher tout. Comment dirais-je, c'est un service clé, hein, clé dans l'entreprise. Donc maintenant, avant de commencer à étudier les formes de la maintenance et à parler à parler des outils qu'on utilise dans la maintenance et à parler des indicateurs de la maintenance, à parler de la fiabilité. Donc j'aimerais bien toujours clarifier les choses avant de commencer cette discipline qui est la maintenance. Il faut clarifier tout d'abord qu'est-ce qu'on attend d'un maintenancier, ou bien entre parenthèses, qu'est-ce qu'on attend du service maintenance? Qu'est-ce qu'on attend de ce service-là? Généralement, est-ce qu'on attend de lui juste de faire réparer les machines? Est-ce qu'on attend de lui juste faire des choses préventives? Quelles sont les attentes générales de l'entreprise? Et ça, c'est quelque chose qui est exhaustif, hein. C'est pas applicable à toutes les entreprises. Chaque entreprise elle a sa politique, comment elle s'organise. Mais généralement, quelles sont les tâches ou bien quel est le rôle de la maintenance au sein de l'entreprise? C'est très important avant d'entrer dans ce domaine-là et avant d'entrer dans ce module de formation pour avoir une idée globale sur qu'est-ce qu'il fait la maintenance, qu'est-ce qu'il fait la fonction maintenance, qu'est-ce qu'il fait le service maintenance, quelle est la valeur ajoutée du service maintenance dans l'entreprise. Parce que malheureusement, et les gens qui travaillent peuvent le vraiment confirmer, lorsqu'on dit maintenance, il y a deux mots qui viennent à la tête automatiquement, et c'est réaliser le correctif et réaliser le préventif. Réaliser le correctif, ça veut dire lorsqu'il y a des machines qui sont en panne, on va le réparer. Et il y a d'autres personnes qui font le préventif. C'est quoi? Ils ont une checklist, ils sont en train de tourner, de faire des tours autour des machines, ils sont en train de faire des vérifications. Et voilà, on dit que ça, c'est ce qu'ils font les maintenant. Et ça, c'est complètement faux parce que le correctif et le préventif, ce n'est qu'une partie de la fonction maintenance, ce n'est qu'une partie de ce qu'il fait la maintenance au sein de l'entreprise. Donc, la première, ou bien notre donnée d'entrée, on a commencé par l'argent, donc j'aimerais bien toujours rester dans l'argent. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'entreprise est là, c'est la raison pour laquelle l'entreprise existe. Donc, si on va recruter des gens dans la fonction maintenance, si on va vous recruter en tant que superviseur maintenance ou bien en tant que responsable maintenance, c'est pour une raison. Donc, c'est pour diminuer les coûts de la maintenance, c'est pour chasser ces coûts-là. Donc, minimiser le coût pour les entreprises généralement en gestion de production. Il y a une règle qui dit minimiser le coût, ça veut dire fabriquer plus vite. C'est améliorer la productivité, encore une fois. C'est le Fordisme, ok? Sans aucune interruption, ni par rapport au problème qualité, ni par rapport au pas, ni par rapport aux absentismes, c'est générique. Et pour avoir ce monde idéal, là où la production s'arrête jamais, là où la production elle est très très vite, là où on a une cadence qui est très très élevée, on n'a pas de choix, la solution toujours, il vient vers l'automatisation et mettre l'informatique dans le processus de fabrication. L'automatisation et mettre l'informatique dans le processus de fabrication implique automatiquement qu'il va y avoir des pannes, implique automatiquement qu'il va y avoir des défaillances relatives à ces machines-là, implique automatiquement qu'il faut faire des interventions, il faut rendre la machine, ou bien il faut rendre l'équipement fonctionnel. Donc, elle va faire appel automatiquement à la fonction maintenance. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il y a la fonction maintenance. La fonction maintenance, elle est là pour nous aider à nos machines, à nos parcs machines, qui est déjà automatisé et qui comprend de l'informatique pour fabriquer plus vite et sans interruption. Lorsqu'on dit sans interruption, ça englobe bien évidemment les scraps, ça englobe bien évidemment les défaillances, ça englobe bien évidemment l'ergonomie de la machine, etc., les problèmes de sécurité, tout ça, ça rentre dans l'interruption. Parce que s'il y a un problème de sécurité, automatiquement les lignes vont être arrêtées. S'il y a un problème qualité, un produit non conforme à la fin de la ligne va arrêter. S'il y a des taux de scrap ou bien des taux de rebut qui sont élevés, les lignes vont être arrêtées. Donc, toujours, il y aura des interruptions. Donc, la fonction maintenance, elle est là. Bien.
Alors, l'objectif de la fonction maintenance, l'objectif noble, rappelez-vous toujours, si on recrute des gens dans cette fonction-là, c'est pour que les machines ne s'arrêtent jamais. Ça, c'est dans un monde idéal. Mais on va dire que presque jamais, ou bien minimiser les défaillances. Ça, c'est la fonction principale qu'on attend des gens de la maintenance, qu'on attend des maintenanciers avant de commencer dans l'entreprise. Ça, c'est votre rôle, s'il vous plaît. Les superviseurs, les responsables maintenance, votre rôle, c'est bien garantir que les machines ne tombent jamais en panne ou bien presque jamais en panne. C'est éviter en presque les défaillances. Mais ça, c'est un petit peu qui est très très large. Alors maintenant, pour bien parler de la maintenance et avant de parler de détails de la maintenance, j'aime toujours commencer par les définitions. Et heureusement, la définition de la maintenance est une définition qui est normalisée selon l'Association française de la normalisation. La maintenance, ils ont défini la maintenance en tant que l'ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien dans un état spécifié ou en mesurer d'assurer un service déterminé. Bien maintenir, c'est assurer l'ensemble de ces opérations au coût optimal. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette définition? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette définition? Alors, la première des choses, c'est quoi la maintenance? C'est l'ensemble des actions. L'ensemble des actions. Faites ce que vous voulez. Remarquez s'il vous plaît ici, ils n'ont pas dit la maintenance c'est réaliser des correctifs, réaliser des réparations, la maintenance c'est faire des améliorations, la maintenance c'est faire des préventifs, la maintenance c'est ajouter des capteurs. Ils n'ont pas parlé de ça. Ça c'est votre cuisine, ça c'est votre affaire. Faites ce que vous voulez. L'essentiel c'est que la maintenance c'est l'ensemble des actions. Alors ces actions-là, quel type d'actions? Les actions qui permettent de maintenir ou de rétablir. Encore une fois, on va retenir deux mots. On va retenir le premier mot qui est maintenir, qui parle de la maintenabilité, hein, maintenir l'équipement fonctionnel et rétablir. Rétablir, c'est très important. Ça veut dire réaliser la maintenance, c'est faire des actions pour maintenir et pour rétablir, pour maintenir quoi? Pour maintenir un état, un équipement pour un état bien spécifié, ça veut dire il reste toujours fonctionnel, ou bien rétablir, s'il tombe en panne, on va le rendre fonctionnel. Ça, c'est à rétablir. Et d'ailleurs, si vous êtes responsable de maintenance et vous êtes en train de mettre en place des actions pour que votre parc machine soit maintenu, ça veut dire tu vas essayer de maintenir le parc machine pour qu'il ne tombe pas en défaillance, pour ne pas avoir les défaillances, ou bien si vous réalisez des actions lorsque les équipements tombent en panne et vous faites le rétablissement, ça veut dire vous les rendre fonctionnels, vous êtes en train de faire de la maintenance. Je m'en fous du vocabulaire, je m'en fous de ce que vous utilisez, mais si vous réalisez ces deux, le verbe maintenir et rétablir, c'est bon, vous êtes en train de faire de la maintenance. Donc, la définition dans son sens global, elle est claire. Donc, il définit que la maintenance était un ensemble d'actions. Ok, c'est l'ensemble des actions. Les maintenanciers, ils sont pas là en train de dire, ils sont en train d'acter, ils sont en train de faire des plans d'action, des actions qui permettent de quoi? De maintenir les équipements pour qu'ils ne tombent pas en panne et de rétablir les équipements qui sont en défaillance pour le rendre dans un état spécifique, soit l'état idéal, soit l'état premier état, etc. Mais l'essentiel, c'est qu'ici, on a deux mots. Et à la fin, on vient et on va vous rajouter troisième mot qui est coût optimal. Et là, il faut faire attention. Là, les maintenanciers doivent faire attention. Rappelez-vous toujours que la maintenance, elle présente des coûts qui sont très très importants pour l'entreprise. Et que la direction, si le parc machine marche à la merveille, s'il n'y a pas de panne, mais à la fin d'année, ils vont se retrouver devant des factures qui sont très très lourdes. Imaginez avec moi, est-ce que la direction va applaudir au travail des maintenanciers ou pas? Logiquement, non. Logiquement, ils ne vont pas applaudir. Parce que tout simplement, dans la définition, ils ont pris que trois choses. Ils ont mis en place des actions, ils ont essayé, ils ont fait la maintenance, c'est la maintenabilité de l'équipement pour ne pas avoir des défaillances, et ils ont fait rétablir pour rétablir les biens dans un état spécifié, mais ils ont oublié le coût. Alors, on va construire à partir de cette définition trois mots qui sont très importants. Hein, sont très très importants. Là, le mot ou bien le verbe maintenir, le verbe rétablir et le coût optimal. Il faut toujours penser au coût optimal. Il ne faut pas juste réaliser des actions de maintenance pour la maintenance, mais il faut réaliser des actions, mais toujours en tenant en compte
du coût optimal. Même dans rétablir, lorsqu'on va mettre un système ou bien un équipement ou bien une machine à un état bien spécifique ou bien à son état fonctionnel, il faut qu'on prenne en considération les coûts, parce que les coûts, c'est quelque chose qui est très important. Donc, c'est un mariage entre les trois. Être un bon maintenancier, être un bon manager maintenance, être un bon superviseur maintenance, c'est tout simplement être quelqu'un qui est capable de maintenir les équipements. Et là, je vais arrêter un petit peu sur maintenir, parce que malheureusement, ce qu'on trouve dans les entreprises, dans beaucoup d'entreprises, on trouve que rétablir. Les gens de la maintenance, ils aiment toujours travailler sous l'adrénaline, ils aiment toujours travailler sous stress. Il attend que les machines tombent en panne pour qu'ils travaillent, pour qu'on rende ces machines fonctionnelles, et c'est tout. Donc, si on leur pose quelles sont les actions que vous avez réalisées pour que l'équipement soit maintenu toujours dans le temps, ou bien pour maintenir l'équipement fonctionnel dans le temps, ils vont nous dire non, il n'y a aucune action. Et malheureusement, ça, c'est ce qu'on trouve beaucoup, surtout dans les moyennes entreprises. Les actions, la majorité des actions, ce sont des actions pour rétablir le moyen. Ce sont des actions curatives, ce sont des actions de dépannage, ce sont des actions de réparation. On ne trouve pas beaucoup plus des actions qui sont profondes, des actions qui vont permettre de maintenir. Et par la suite, pour le coup aussi, c'est un facteur qui est très important. Donc généralement, si on a un processus de maintenance ou bien on a un service maintenance, à partir de cette définition-là, on peut commencer à construire un petit peu ce service-là. Donc on va dire, première des choses, quel est notre rôle? Notre rôle, c'est optimiser le coût. Très bien. Notre rôle, c'est que les machines ne tombent jamais en panne. Très bien. Alors comment faire? Donc on va mettre en place des actions. Quel type d'action? On va mettre en place des actions qui vont permettre de maintenir. On va les appeler, ça c'est le premier type. Et on va mettre encore une fois des actions pour rétablir. On va les appeler les actions deuxième type. Et troisième chose, on doit rajouter une condition. On va mettre ces actions-là pour ne pas, des actions maintenir pour que les machines soient maintenues dans un état bien spécifié et qui ne tombent pas en défaillance, mais il faut qu'on prenne en considération le coût. Donc ça, le coût, ça doit être un coût qui est optimal. Ça, le coût, il existe toujours. S'il y a des techniciens qui créent ça, ce sont aussi des coûts. Ce sont des techniciens qu'on paye. Lorsque quelqu'un part vers une machine, arrête la machine pour qu'il réalise des actions, le temps qu'il arrête la machine, ça c'est aussi, ce sont des coûts. Donc les coûts, ils sont toujours là. Donc la condition coût, elle est là. Alors, donc pour maintenir ou bien pour réaliser bien cette fonction de la maintenance, automatiquement, et bien évidemment, il y a une chose qui est très importante, c'est que il faut il faut qu'on réalise un suivi de ces actions-là. Il faut qu'on réalise. Maintenant, la question qui va se poser, c'est comment suivre, est-ce que je réalise bien la maintenance ou bien est-ce que je réalise bien, entre parenthèses, le verbe maintenir? Tout simplement, il faut mettre en place un indicateur. Maintenant, quel est le type d'indicateur qu'on va mettre en place? Ça, on va le voir après, ça, on va le voir en détail dans les parties qui viennent. Par exemple, lorsqu'on dit le MTBF, ça aussi, c'est un indicateur c'est un très bon indicateur pour nous donner l'idée sur maintenir mean time between failures. Ça, on va le voir en détail, sa définition. C'est un très bon indicateur pour nous donner une idée sur comment on réalise cette fonction, entre parenthèses, maintenir. Et deuxième composante, c'est rétablir. Alors, je dois poser la question, comment je peux suivre l'état de santé de ce verbe-là qui est rétablir, qui présente pour moi une très grande partie de la maintenance par sa définition. Moi, je vais dire que c'est le MTTR. Par exemple, c'est un indicateur, le Mean Time to Repair, c'est un indicateur pour donner une idée sur comment on réalise cette fonction qui est rétablir. Alors, encore une fois, si on a un service, s'il vous plaît, si on a un service maintenance, s'il vous plaît, essayez de penser à mettre en place des indicateurs genre le MTBF pour suivre, encore une fois, maintenir et mettre en place un indicateur MTTR pour suivre, rétablir, mais s'il vous plaît, surtout, n'oubliez pas un indicateur sur le coût. Malheureusement, on trouve les maintenanciers, ils sont là, ils ont un très bon tableau de bord, là où il y a beaucoup, ils parlent de MTBF, de MTTR, ils ont beaucoup d'indicateurs, mais lorsqu'on leur pose la question, ils essayent de s'échapper. Ils sont malins, mais c'est pas bien. Il faut être transparent. Il faut être transparent. Faire la maintenance sans prendre en considération la notion coût, c'est pas bien. On est déjà imaginé à 24% du chiffre d'affaires.
Ça, c'est quelque chose et c'est un chiffre qui est très, très énorme. Donc, il faut bien maintenir, il faut bien rétablir, mais s'il vous plaît, prendre en considération les coûts. Il y a des managers maintenance qui sont malins, ils sont en train de présenter le coût de la maintenance par les nombres, ou bien par les coûts des commandes des pièces de rechange, le PDR. Donc, il dit que cette année-là, moi, j'ai fait le coût de maintenance, c'est 40 KO parce que j'ai commandé ça, j'ai commandé ça, j'ai commandé ça, et j'ai réduit le nombre des pièces de rechange, et maintenant le coût il est à 30 KO, donc j'ai gagné 10 KO. C'est faux. Les coûts de la maintenance, ils ne prennent pas en considération que les PDR. Le temps de la non-production, ça aussi, c'est un coût de la maintenance. Le temps où la machine produit des pièces qui sont non conformes, les coûts de ces pièces non conformes, les coûts de l'arrêt de production, les coûts engendrés par ces perturbations, ce sont des coûts aussi de la maintenance. Donc, s'il vous plaît, je vous invite à bien faire attention à cet indicateur et on va revenir après pour qu'on parle en détail, pour qu'on essaye un petit peu d'encadrer les indicateurs pour bien maîtriser cette fonction. Bien, donc ça c'est juste la définition. Vous voyez, on peut tirer beaucoup de leçons juste à partir de la définition. Donc on a tiré le mot action, on a tiré le mot maintenir, on a tiré le mot établir, on a tiré aussi le mot coût optimal. Et ça c'est quelque chose un petit peu important. On a entamé le sujet comment réaliser maintenir, comment suivre maintenir. Toujours, il faut poser ces questions. Comment rétablir? Quel est l'indicateur que dois mettre en place pour bien s'assurer que je suis en train de bien réaliser la fonction rétablir? Et pour le coût optimal, comment je peux le suivre ce coût optimal? Quels sont les indicateurs à mettre en place? Quels sont les outils qui vont me permettre à minimiser ces coûts? Et ça, c'est ce qu'on va voir dans le module de formation. Donc, la définition, c'est toujours, et c'est un très très bon port pour rentrer en détail du cours de formation, pour rentrer dans le cœur et de toucher l'essentiel. Ça veut dire toucher, répondre à ce nombre de questions. Bien. Alors maintenant, on va commencer toujours par les définitions. J'aime bien les définitions pour qu'on soit clair. Donc, le mot maintenir, le verbe maintenir, qui suppose un suivi et une surveillance. C'est bien sûr maintenir. Donc, on va suivre l'équipement, on va surveiller l'équipement pour qu'il soit à son état. Et bien évidemment, il faut mettre en place un indicateur pour savoir est-ce qu'on réalise bien la maintenance, la maintenabilité de l'équipement pour qu'il soit bien fonctionnel. Le mot rétablir, qui sous-entend l'idée d'une correction de défaut, donc toujours rétablir, donc ça vient à la tête le mot dépannage, ça vient en tête le mot curatif, ça vient en tête le mot réparation, et c'est correct parce que c'est trop tard, parce que l'équipement il est en panne. Tout ce qu'on va faire, c'est pour rétablir l'équipement pour qu'il soit fonctionnel. Bon, état spécifique et service déterminé, donc il précise le niveau de compétences et les objectifs attendus de la maintenance. Parce que si on est en train de faire de la maintenance, il faut mettre en place des objectifs. D'ailleurs, la maintenance dans les entreprises aujourd'hui, elle est considérée en tant que processus indépendant. Et chaque processus, il a ses indicateurs, il a ses objectifs. Donc la maintenance, comme objectif, il a un état bien spécifié des machines auquel il doit maintenir l'équipement, et aussi ils ont un service bien déterminé auquel ils doivent répondre. Ben, le coût optimal, c'est le mot le plus important, personnellement que je trouve très très important, qui conditionne l'ensemble des opérations dans un souci d'efficacité économique. Ça ne sert à rien si on va faire des actions pour faire de la maintenabilité des équipements. Ça ne sert à rien si on va faire des actions curatives, correctives, je ne sais pas quoi, des actions de dépannage, des actions de préventif, systématique, conditionnel, mais le coût il est très très grand. Pour moi, ça ne sert à rien parce qu'on est là pour faire de l'argent, on est là toujours. N'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous êtes dans la qualité, dans la production, dans la maintenance, dans n'importe quel service, n'oubliez pas que l'objectif noble de l'entreprise, c'est faire de l'argent. On est là, l'entreprise, elle est là, c'est pas parce qu'on a des yeux qui sont bleus. L'entreprise, elle est là pour faire des profits. L'entreprise, elle est là pour faire de l'argent, pour faire un chiffre d'affaires. Donc, s'il vous plaît, essayez d'avoir un lien direct, un impact direct sur ce chiffre d'affaires. Si vous êtes dans la maintenance, s'il vous plaît, essayez d'améliorer le chiffre d'affaires. Si vous êtes dans la qualité, pensez chiffre d'affaires. Si vous êtes dans la production, pensez chiffre d'affaires. C'est très important. Et ça, c'est l'erreur qui font la majorité des services. Ils pensent que leur service, c'est l'entreprise.
le service ou bien le processus qu'on a dans l'entreprise, c'est juste une partie qui va permettre d'améliorer les indicateurs globaux. Ah, et comme l'a dit Porter, tous les ressources de l'entreprise, ils convergent vers le chiffre d'affaires. Et bien évidemment, si on va faire la traduction du chiffre d'affaires, on va trouver que c'est le triangle magique. On va trouver que c'est la qualité, le délai et le coût. Donc, on est là pour produire des pièces bonnes. On est là, quelle que soit votre fonction, monsieur, si vous êtes dans l'HSE, si vous êtes, je sais pas, le ménage, si vous êtes comptabilité, si vous êtes n'importe quel service, hein, n'importe quel service, si on est là, si l'entreprise est là, c'est pour produire des pièces bonnes, livrées à temps avec le minimum de coûts. Point barre. Ça, c'est notre objectif. Ensemble, il n'y a pas une fonction qualité. Lorsqu'on veut avoir notre salaire, il ne pose pas la question de quel service tu appartiens. Donc toujours, ça doit être quelque chose qui est standard. Coût optimal. Le coût. Ça, c'est quelque chose que je le dis et je le répète. Aujourd'hui, il y a la concurrence. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ennemis. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui font la même chose. Donc, pour rester dans le marché, vous n'avez pas de choix. Vous ne pouvez pas augmenter le prix de vente. Vous n'avez qu'à réduire les coûts. La maintenance, c'est un très bon exemple. Parce que la maintenance, elle est toujours sous focus de la direction parce qu'il présente à peu près 24%. Si on est en train de jouer avec la maintenance, le chiffre d'affaires à la fin d'année sera boum. On va perdre le chiffre d'affaires. Il y aura des catastrophes au niveau du chiffre d'affaires. Ok? Donc, s'il vous plaît, pour chasser les coûts, pensez toujours, premier service, maintenance. Moi, je préfère de penser maintenance que penser ressources humaines. Parce que lorsqu'on a dit que la maintenance, elle présente 24% du chiffre d'affaires en moyenne, hein, ça c'est en moyenne, c'est pas pour un secteur donné, c'est en moyenne. Parce que si on va faire la moyenne pour tous les secteurs, 24%, les ressources humaines, c'est 5%. Imaginez, les ressources humaines, c'est 5% par rapport le salaire du directeur, le salaire des ingénieurs, des techniciens, des opérateurs, tout le monde, si on englobe tous ces salaires-là, ils vont présenter 5% du chiffre d'affaires. Et les coûts engendrés par la maintenance, 24%. À votre avis, est-ce qu'on va travailler sur minimiser le nombre de personnel et minimiser le salaire? Ça sera plus judicieux que travailler sur la maintenance et minimiser des coûts, mais le 24%. C'est logique de travailler, il faut travailler sur le 24%. C'est là où il y a de l'argent. C'est là où il faut minimiser. C'est là où il faut travailler de plus. Alors comment? C'est ce qu'on va voir dans la suite du cours. C'est l'objectif de la fonction maintenance. Et ça d'ailleurs, pourquoi on recrute des gens. Et ça d'ailleurs, pourquoi on met en place un processus de la maintenance dans l'entreprise. Très bien. Maintenant, le rôle de la maintenance. Le rôle de la maintenance, donc le service maintenance doit mettre en œuvre la politique de maintenance définie par la direction de l'entreprise. Cette politique devant permettre d'atteindre le rendement maximal des systèmes de production. Tous les équipements n'ont pas le même degré d'importance, il faut donc définir les stratégies les mieux adoptées. Stratégie. Ah, non, on a un mot qui est stratégie. Et on a un mot qui est politique. D'accord? Et on a un mot aussi qui est un rendement maximal. Moi, je vous donne un exemple. Vous savez très bien que par exemple, si on a une machine de production, donc cette machine de production, il a une cadence bien donnée. Donc supposons qu'il va travailler à peu près 120 pièces par heure. Supposons que cette machine, c'est une presse électrique, ou bien c'est une machine d'émauchement, ou bien c'est une machine qui réalise des contrôles. Ben, si on veut augmenter bien évidemment la cadence de cette machine, au lieu de produire 120, on va augmenter la cadence de cette machine, on va dire, voilà, on va produire 180 pièces par heure. Parfois c'est possible. Mais lorsqu'on va augmenter la vitesse de la machine, on va augmenter la vitesse de descente des vérins, la vitesse de rotation des moteurs, etc. On va aussi augmenter bien évidemment les vibrations. On va aussi augmenter les vitesses. On va augmenter aussi les usures. On va augmenter les problèmes de déréglage. On va augmenter les problèmes de désalignement. Donc, automatiquement, c'est pour avoir une productivité qui est maximale, certainement, on va dégrader l'équipement. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens, les maintenanciers, généralement? Ils viennent vers l'équipement et ils essaient de réduire toutes les vitesses. Ils réduisent les vitesses des vérins, les vitesses de rotation des moteurs, et par la suite, ils réduisent la cadence des machines. Et la cadence de machine, au lieu de produire par exemple 120 qui sont régime optimal, il va commencer à produire 80 pièces par heure. Et l'équipement, il tombe par exemple presque jamais en panne. Et à la fin, le maintenancier va dire, ah, tiens,
Moi, je suis un bon maintenancier parce que la machine X n'a pas tombé en panne, ça fait un an. La réponse, c'est que c'est faux. Parce que, monsieur, vous avez réalisé la maintenance et vous avez une stratégie, vous avez mis en place quelque chose pour cet équipement-là, mais vous n'avez pas respecté d'atteindre le rendement maximal du système de production. Le système de production, ils n'ont pas un rendement maximal. Donc là, on va rajouter un deuxième terme. C'est le rendement maximal de la gestion de production, du système de production. Si vous êtes un maintenancier, il faut maintenir les équipements, mais s'il vous plaît, les machines doivent être dans leur rendement maximal. On va pas vous dire il faut détruire le parc machine. On va pas vous dire ça. Au lieu de produire 180, mais au moins la machine travaille avec 120. OK? Donc on est d'accord que ça, c'est son régime optimal. Ça, c'est son rendement maximal. D'accord? Donc, dans la maintenance, dans la stratégie de la mise en place de la maintenance, s'il vous plaît, prenez en considération le rendement maximal de votre système de production. Il faut que la production, eh bien, il faut que le système de production soit dans son rendement maximal. Alors, pour faire ça, pour faire la maintenabilité, pour faire les prévisions et pour faire tous ces trucs-là, donc on est devant trois stratégies. La stratégie, c'est toujours long terme. On est droit parce que dans la première définition, on a dit que la maintenance, c'est l'ensemble des actions. Et automatiquement, et bien évidemment, lorsqu'on entend action, il y a toujours trois mots qui nous viennent à la tête. Il y a des actions qui sont court terme, il y a des actions qui sont moyen terme, et il y a des actions long terme. Donc, s'il vous plaît, prenez la définition, prenez le premier mot avec moi, prenez l'action, action court terme, action moyen terme et action long terme. Et ça, c'est bien. Et là, on peut remarquer la première des choses. C'est que pour réaliser la maintenance, ou bien le maintenancier, ou bien le service maintenance, et plus particulièrement le manager de la maintenance, il doit y avoir une vision. Il doit y avoir des actions qui sont long terme. Il ne doit pas travailler juste des actions de court terme. Il ne va pas juste atteindre le feu. Il ne va pas suivre le quotidien, les problèmes quotidiens. Un manager maintenance, on n'entend pas ça d'un manager maintenance. On attend aussi les actions long terme. Donc, c'est pour cela, lors des audits, il y a les auditeurs qui viennent vers les maintenanciers, il leur dit, s'il vous plaît, c'est quoi votre indicateur pour cette année? Moi, mon indicateur en TBR, par exemple, en termes de coût, c'est 400 euros. Quel est votre objectif? Mon objectif, c'est toujours rester dans 400 euros. Ça, c'est pas un objectif. L'objectif doit être tout d'abord quelque chose qui est ambitieux. Moi, je suis à 400 euros par les coûts engendrés par la maintenance. Je veux atteindre les 350. Très bien. Maintenant, quelles sont les actions que tu as prévues pour atteindre les 350? Ah non, j'attends que les équipements tombent en panne. Et lorsque les équipements tombent en panne, moi je réalise le dépannage et la réparation rapidement. Et comme ça, les équipements. Non, monsieur, ce sont des actions court terme. Les actions dont tu es en train de parler, ce sont des actions court terme. Nous, on a besoin des actions long terme, s'il vous plaît. Parce que lorsque tu achètes un équipement cette année-là, il y a un taux d'amortissement. L'année prochaine, ne sera pas dans le même état. Imaginez avec moi dans 6 ans, dans 7 ans. Alors, qu'est-ce que tu as prouvé d'ici 6 ans, d'ici 3 ans, d'ici 4 ans pour les équipements? Par exemple, toujours, moi je donne des exemples par rapport à l'industrie lourde, parce que c'est là où on trouve la vraie maintenance, c'est là où on trouve des très, très, très bons exemples. Moi je prends toujours l'exemple de l'OCP, l'Office chérifien de phosphate. Il y a des années, l'OCP il fait la commande des roupettes, ou bien des grandes machines par la logique câblée. Et ça, ce qui existait. Donc il n'y avait que la logique câblée. Donc il y a la partie commande, elle est réalisée par des relais. On réalise les fonctions logiques et on essaye de commander la repelle. Donc du coup, elle est câblée. Une fois il y a problème, il est difficile tout d'abord de trouver là où il y a la cause. Il est difficile d'intervenir. Parfois, vous êtes obligé de changer toute la carte ou bien de changer toute l'armoire et le nombre de défaillances est très très élevé. Et avec le temps, l'OCP il a changé la logique câblée avec l'évolution des automates programmables industriels. Il a changé tout ça par des automates programmables industriels. Et ça, c'était très bien.
Et voilà, il a changé les automates programmables, il a travaillé avec les logiciels des automates programmables, il a amélioré la supervision, etc. Et à un certain moment, il a dit, tiens, aujourd'hui, moi j'ai beaucoup d'entrées-sorties, donc beaucoup de câbles, beaucoup de problèmes dans le diagnostic, perte d'informations, etc. Il y a les réseaux locaux industriels, je vais travailler avec les câbles réseau, et il a supprimé il a laissé les automates, il a supprimé le câble normal, il a fait le RLI. Et ça, c'est un très très bon exemple des actions long terme. Donc les machines qu'on avait en 2000, en 2002, ce sont plus les machines avec lesquelles elles travaillent au CP aujourd'hui. Donc toujours il y a l'amélioration, toujours il y a les actions long terme. Donc il y avait des actions, il y avait des gens qui ont réfléchi à ça, mais d'une manière long terme. Et il n'avait pas des actions qui attendent que l'automate. Imaginez avec moi que l'OCP aujourd'hui, il travaille toujours avec les cartes câblées, avec les relais. Donc ça sera quelque chose qui est très grave. La productivité, d'ailleurs, il ne peut pas améliorer la productivité, le coût sera toujours élevé. Donc, et ça, c'est grâce au service maintenance. Lorsqu'on dit service maintenance, c'est dans son large sens propre, hein, vision long terme. La maintenance, ils doivent adopter une vision long terme pour leur équipement. C'est pas avoir des équipements, garder les équipements en état, ça y est, c'est bon, on est tranquille, on va laisser, on va juste attendre, la machine tombe en panne, je répare, la machine tombe en panne, je répare, ou bien je réalise des préventifs chaque semaine avec des checklists, nettoyer le posage, changer ça, et l'équipement reste dans les mêmes conditions. Ça veut dire qu'on n'a pas des actions long terme. Mais s'il vous plaît, un bon maintenancier, un bon service maintenance, c'est un service qui dispose des actions long terme, des actions d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, d'ici 4 ans, d'ici même 10 ans, pour rénover, pour reconstruire, pour améliorer le parc machine. OK? Il faut aussi avoir des prévisions à moyen terme, l'année prochaine, d'ici 3 mois, d'ici 4 mois, des actions qu'on va mettre en place, donc pour avoir cette dynamisme. Et bien sûr, des prévisions court terme pour tout ce qui est lié généralement les actions correctives, les actions préventives, le quotidien, le manque des pièces de rechange, etc. Ce sont des actions court terme pour dépanner, pour faire avancer la roue. Et là, s'il vous plaît, moi, je suis toujours dans la définition. C'est pour cela, j'adore les définitions. Commencez toujours, s'il vous plaît, à analyser la définition. La maintenance, c'est quoi? C'est l'ensemble des actions. Quel type d'actions? On s'en fout. L'essentiel, il faut maintenir, établir. Maintenant, on a commencé à vous montrer un petit peu, on a commencé à vous aider un petit peu, à vous montrer quel type d'action dont on a besoin. On a besoin des actions, non seulement des actions court terme, et malheureusement, beaucoup d'entreprises, les gens, ils ne font que les actions court terme, que du curatif, que du dépannage, que de réparation. Et ça, c'est pas bien. Ce sont des actions que court terme. Il y a des actions qui allent au-delà des. On peut dire que 80% jusqu'à 90% des entreprises, elles ont des actions moyen terme. Mais elles sont rares. Elles sont vraiment rares. Et là, on trouve les vrais services maintenance, les vrais maintenanciers. Ce sont les maintenanciers qui ont des prévisions long terme. Donc il faut toujours avoir une vision long terme, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, d'ici 4 ans. Il faut penser au-delà de 2 ans. Et par la suite, lorsqu'on va voir le calcul des ressources humaines, le recrutement, etc., les maintenanciers, ils veulent être des malins, ils font quoi? On va voir ça en détail lorsqu'on va aborder les types de la maintenance. Le maintenancier, il regarde que l'instant T. Un mauvais manager, un mauvais responsable de maintenance, il va regarder que l'instant T. Il va dire, par exemple, le directeur il va venir lui voir, ok, tu es un responsable de maintenance, dis-moi s'il vous plaît, de combien de personnes avez-vous besoin pour réaliser la fonction maintenance? Bah, il va dire, moi j'ai des machines qui tombent en panne 2 fois, 4 fois par semaine, c'est là 4 fois par jour. Bon, j'ai besoin de 4 personnes pour réaliser les actions correctives et les dépannages, les réparations. Très bien. Et quoi d'autre? Oh, moi je vais aller jusqu'où là, je vais aller un petit peu loin, j'aurai besoin de quelqu'un qui va faire le préventif. Donc combien de machines j'ai? 14 machines, pour faire tourner 30 minutes. Hop, hop. Bon, j'ai 2 techniciens, j'ai besoin de 2 techniciens pour réaliser le préventif. C'est bon? C'est bon, et elle part. Et ça, c'est un mauvais calcul. Elle n'a pas bien calculé. Parce que dans la maintenance, il n'y a pas que le préventif, il n'y a pas que le curatif. Il y a d'autres choses qu'on va voir. Il y a d'autres choses qu'il faut prendre en considération. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cours. Ben maintenant, on va prendre le service maintenance, on va le mettre dans l'entreprise, on va essayer de voir la relation de ce service maintenance par rapport aux autres services ou bien par rapport aux autres fonctions de l'entreprise.
On va voir aussi le domaine d'action de la maintenance. Qu'est-ce qu'on attend du service maintenance? Quelles sont les actions qui doivent réaliser les actions maintenance? Quel est le champ de bataille du service maintenance? On va essayer d'entamer un petit peu la différence entre entretien et maintenance. Et ça, c'est très important. On va entamer aussi l'importance de la maintenance et type d'entreprise. Comment la maintenance est entreprise, par exemple, la maintenance dans l'aéronautique, c'est pas la même chose que la maintenance pour le textile, c'est pas la maintenance pour une entreprise de ces personnes, c'est pas la même chose que la maintenance dans le ferroviaire. Donc la maintenance et les types de maintenance échangent par rapport à la taille d'entreprise, par rapport à la fonction de l'entreprise. Ça aussi, on va le voir. Le responsable maintenance, qu'est-ce qu'on attend d'un responsable maintenance, qu'est-ce qu'il doit réaliser le temps, un responsable maintenance, et les fonctions et aussi les tâches liées à la maintenance. Bon, maintenant, la maintenance dans l'entreprise, il est un petit peu, il est en relation avec tous les services. Heureusement pour nous et malheureusement pour les maintenanciers, parce que il faut, s'il y a une imprimante qui tombe en panne dans le bureau des achats, il faut que la maintenance réalise la réparation de cette machine. La maintenance, s'il veut acheter un équipement ou bien s'il veut acheter une pièce de rechange, ils doivent passer par les achats. Le service après-vente, s'il va nous envoyer une réclamation client et on va trouver que la cause c'est une machine, donc c'est en relation avec service après-vente. Le bureau d'études, ils vont développer un nouveau produit, donc ils vont l'adapter sur les machines. Donc ils ont un lien avec la maintenance pour qu'ils préparent les machines, pour qu'ils réalisent des actions de la reconstruction ou bien de la rénovation de ce parc matériel. Le service finance, la maintenance, imaginez avec moi et rappelez-vous toujours 24% de chiffre d'affaires. Donc il y a un compte à rendre par rapport au service maintenance. Le contrôle de la gestion, ils doivent contrôler les pièces qu'ils ont rachetées, ils doivent contrôler les PDR, les pièces de rechange. Le service de personnel, les ressources humaines, l'absentisme des techniciens, le besoin en recrutement, etc. Le service relation avec l'extérieur, le magasin, gestion de stock, gestion de PDR, c'est un petit peu, et la fabrication, la production, donc c'est un petit peu, il y a un lien qui est entre tout. Donc du coup, la maintenance dans l'entreprise, on peut la trouver sous forme de configuration ou bien de tendances. Donc c'est pour cela la maintenance, elle est sous deux tendances. Il y a la première tendance, c'est la centralisation. Donc la centralisation de la maintenance, tu pars dans l'entreprise, tu vas trouver qu'il y a un service maintenance et s'occupe de tout. Donc, par exemple, la production, ils ont un équipement qui tombe en panne. Allô, on a besoin d'un technicien maintenance, il faut faire l'intervention là-bas, donc il faut envoyer un technicien. Donc, le technicien va faire la production. Il y a quelqu'un d'autre, il y a un problème avec les achats, allez, il faut partir, régler ça avec les achats. Il y a une réclamation client avec le service après-vente. Bien, tiens, il y a une troisième personne qui va partir. Et la troisième personne, lorsqu'il vient de service après-vente, on peut l'envoyer chez le service relations extérieures. On peut l'envoyer chez les magasins. Donc, il y a une fonction qui est centralisée. Donc, une seule fonction. Hein, les personnes, ils sont là, ils sont centralisés. Et ça, c'est la première tendance. Donc, la centralisation à toute la maintenance est assurée par un service. Un seul service qui réalise ou bien qui assure le lien avec tous les services de l'entreprise. Et ça, c'est la première tendance et qui s'appelle la tendance de la centralisation. Maintenant, la deuxième tendance, c'est la décentralisation. Ça veut dire, au lieu d'avoir un seul service qui va être en relation avec tous les services de l'entreprise, on va dire, tiens, donc on va faire une répartition et on va décentraliser notre service maintenance. Par exemple, pour la production des joints, etc., pour l'atelier d'injection, on va mettre aussi un maintenancier, c'est lui qui s'en occupe de l'injection. Très bien. Pour tout ce qui est bureautique, les achats, etc., si on va mettre monsieur X, c'est lui le responsable. Donc, on va décentraliser la maintenance. Donc, maintenant, les avantages de cette fonction qui est décentralisée, d'ailleurs, qui est adoptée par la majorité des entreprises, c'est qu'il y a une meilleure communication et relation avec les services responsables et les utilisations de parcs à maintenir. Par exemple, si tu es dans la production, et tu es dans la configuration ou bien la tendance centralisation, la production, il y a une machine qui tombe en panne, on a besoin de quelqu'un qui fait l'intervention, on va essayer d'appeler le central, ils vont chercher le technicien, ils vont envoyer le technicien aujourd'hui, demain ils vont envoyer un deuxième technicien parce que c'est centralisé, c'est comme ça, donc la communication sera un petit peu difficile.
le temps pour intervenir sera un petit peu difficile. Donc, lorsqu'il est décentralisé, lorsque la personne, elle est là, elle est dans l'atelier d'injection, elle est dans la production, elle est dédiée à ce service-là, la machine tombe en panne, rapidement, le monsieur, il est là, le monsieur, il est prêt, donc on va l'appeler, il va faire l'intervention. Et ça, c'est bien. Ça, c'est un avantage qu'on va gagner par rapport à la fonction, bien par rapport à la tendance de la décentralisation. Deuxième chose, l'effectif moins important dans la différence antenne. Donc, bien évidemment, lorsqu'on a un technicien qui travaille toujours dans l'injection, donc il va devenir expert, les réactions ils vont devenir très rapides, la maîtrise sera très rapide, le temps de communication sera minimisé, le coût aussi de la maintenance sera minimisé, donc du coup, l'effectif sera moins important. Donc, on va gagner en termes d'effectif. La réactivité sera accrue rapidement lorsqu'on on a un problème, le technicien est juste à côté de nous, il suit ce segment-là ou bien il suit ce service-là, donc rapidement il va faire l'intervention. Une meilleure connaissance de matériel, donc quelqu'un qui travaille de l'injection, si toujours il fait que des interventions sur l'injection, il fait que des actions correctives sur l'injection, donc il va devenir quelque chose, la connaissance en termes de matériel va augmenter, la gestion administrative ça va bien alléger, donc rapidement on va ouvrir une fiche d'intervention, il va réaliser l'intervention, on va fermer l'intervention, c'est pas comme la centralisation, aller appeler la personne, valider combien de personnes on a, donc beaucoup de bureaucratie, et ça c'est parmi les désavantages de la localisation. Donc c'est pour cela, à mon sens personnel, je trouve que la fonction, ou bien la tendance numéro 2, qui est la décentralisation, c'est une très très bonne tendance pour la maintenance. Bien, maintenant le domaine ou bien le champ de bataille pour le service maintenance, le domaine. Donc la variété des actions qui constituent souvent le quotidien de la mission d'un service maintenance. Lorsqu'on pose la question à quelqu'un, et ça c'est l'erreur qui a fait le manager, rappelez-vous l'exemple que je vais donner tout à l'heure, qui a recruté que des techniciens pour le préventif et la corrective, donc parce que lui il a pris en considération que l'exécution, il a pris en considération que la maintenance préventive et la maintenance corrective de tous les systèmes de la production ou bien de tous les équipements. Mais le jour par exemple, lorsqu'il y a un nouveau matériel, ou bien il y a une nouvelle ligne de production qui va être installée, qui va installer cette ligne? Le jour J, là où le manager il a fait ses calculs, il a fait le calcul, il n'y avait pas de nouveaux équipements. Il n'y avait pas de nouvelles lignes. Donc, il a fait ce calcul, il a dit, voilà, j'ai besoin de 6 personnes. Maintenant, il y a un nouveau équipement qui va installer. Est-ce que c'est la qualité? Non. Est-ce que c'est la production? Non. C'est la maintenance. Parce qu'il faut connecter la machine avec l'air, avec je sais pas quoi, avec, avec de l'eau, avec l'électricité, avec l'énergie. Donc c'est la maintenance qui vont faire cette installation. Maintenant, qui va faire ces installations-là? Est-ce que c'est ces gens qui font le correctif? Les gens, ils sont en train de faire le correctif. Donc ils ne peuvent pas se déplacer. Sinon, on va arrêter la production. Donc automatiquement, on va tirer vers les gens qui réalisent le préventif. On va dire, tiens, arrêtez le préventif et commencez à faire l'installation de cette nouvelle ligne ou bien l'installation de cette nouvelle machine. Ça, c'est pas bien. On a oublié aussi les travaux directement liés aux conditions de travail, les travaux liés à la sécurité. Il y a des problèmes dans les lignes de production, il y a des problèmes liés à la sécurité, liés aux conditions de travail. N'oubliez pas qu'il y a la clim, n'oubliez pas qu'il y a la lumière, n'oubliez pas qu'il y a des dispositifs de sécurité, n'oubliez pas qu'il y a des portes qui s'ouvrent et qui se ferment pour améliorer la sécurité des personnels. Donc qui va s'en occuper de ça? Si on a recruté que des gens pour le préventif, et pour le correctif. L'hygiène, tout ce qui est toilette, le sanitaire, qui s'en occupe de ça? C'est la maintenance. C'est le préventif toujours. Mais il faut prendre en considération ça. Donc ça, on vous montre, c'est très important. Si vous entrez dans l'entreprise, essayez de penser à tout ça. Il ne faut pas penser, moi je suis dans l'entreprise, ma fonction c'est la maintenance, donc je dois réaliser le préventif et la maintenance. Non, le préventif et le correctif, ça fait partie. Mais il y a d'autres actions qui vous attendent, monsieur, le maintenancier. S'il y a un nouveau équipement, c'est toi qui vas installer cet équipement. Les actions liées à la sécurité, liées à l'hygiène, liées à l'environnement, la pollution, s'il y a à votre service. Les améliorations, les reconstructions des nouvelles machines, lorsque les bureaux d'études vont vous appeler, vont vous dire, voilà, on a un nouveau produit, il faut adapter la machine à ce nouveau produit, c'est toi qui vas faire ça. La gestion des pièces de rechange, des outillages, les moyens de production, les moyens de transport, les moyens de manutention, c'est la maintenance qui doit penser à ça.
Maintenant, pour chaque entreprise, on peut faire des, d'accord, voilà. On peut dire que, voilà, la manutention, nous, on va les sous-traiter par un organisme externe. Pour le transport aussi, c'est sous-traité. Mais ça dépend mais il faut le prendre en considération si vous êtes dans l'entreprise. Posez ces questions. Quel est mon champ de bataille? Est-ce que je m'en occupe de la fabrication de certaines pièces détachées? Est-ce que c'est à moi de faire ça? Si c'est à moi, il faut que je pense à prévenir les ressources, à réaliser ça. Pour les travaux divers dans les coûts d'entreprise, par exemple, demain après-demain, il y a une extension à faire. Qui va suivre cette extension? Qui va faire cet agrandissement? Qui va faire ce déménagement? C'est la maintenance. Donc, si vous n'avez pas des ressources, si vous n'avez pas prévu que votre service s'en occupe de ça, ni en termes de compétences, ni en termes de ressources humaines, imaginez avec moi, vous allez tomber dans une situation qui est très très difficile. Parce que les personnes ne vont pas vous attendre. Il y a un projet qu'on veut démarrer, à côté, il y a une extension, il faut qu'on démarre, c'est toi qui vas piloter le chantier. Bon, j'ai pas de ressources. C'est pas une réponse d'un manager. Donc le manager, d'avance, avant de prendre son service, il doit mettre en place cette liste-là. Il va dire, voilà, ça c'est mon champ d'action. Donc pour la gestion aussi des différentes énergies et des réseaux de communication, ça fait partie de la maintenance. La consommation de l'énergie, ça fait partie de la maintenance. La minimisation de la consommation par exemple, d'électricité en mettant en place des condensateurs à l'entrée du site pour minimiser la puissance réactive, etc. Ça fait partie aussi de la fonction de la maintenance. Donc le maintenancier, il doit penser à ça. Il ne doit pas faire l'erreur à dire, voilà, moi, pour réaliser la fonction maintenance, pour assurer la fonction maintenance, j'en ai besoin que de la maintenance préventive et de la maintenance corrective. Et ça, c'est pas bien. Ok, le service maintenance au sein de l'entreprise. Maintenant, il est très très bien clair qu'on doit différencier maintenant, et c'est le temps ou jamais, à différencier entre entretien et maintenance. Maintenance, c'est pas entretien, s'il vous plaît. L'entretien, c'est une discipline, et la maintenance, c'est une discipline. D'accord, donc c'est quoi l'entretien? L'entretien se contente d'intervenir sur un des systèmes défaillants pour relancer la production et effectuer les opérations courantes préconisées par le constructeur. C'est tout. C'est trop tard. Entretien, il faut compter les morts. La machine, elle est déjà en défaillance. Le système, il est déjà défaillant. Donc on va commencer à faire l'entretien pour intervenir, pour relancer son production. Ou bien pour le rendre fonctionnel. C'est lié principalement au dépannage. C'est lié principalement l'entretien, c'est lié au dépannage. Donc dans l'entretien, on ne prend pas en considération, ou bien on ne prend pas en compte les caractéristiques spécifiques du conditions de fonctionnement. On ne prend pas en considération la cadence de la machine, la cadence de production, l'ancienneté, on ne prend pas en considération les températures ambiantes, on ne prend rien. On prend le cahier du constructeur, on rend la machine fonctionnelle et on part. Ça, c'est l'entretien. On peut donc être conduit à effectuer sans évaluation a priori ou a posteriori, trop ou pas assez d'entretien. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est qu'il ne faut pas penser à réaliser des entretiens. Il faut faire de la maintenance. Si vous êtes dans l'entreprise, privilégiez, s'il vous plaît, la maintenance. Donc l'entretien, donc entretenir, si on va commencer par, si on veut définir, entretenir, c'est subir alors que maintenir. C'est prévoir et anticiper. Et c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez subir dans l'entreprise ou bien vous voulez prévenir et anticiper les défaillances? Subir aux défaillances, l'adrénaline, il sera il sera à son niveau maximal. Le stress, il sera à son niveau maximal. Donc, vous ne pouvez pas améliorer votre système. Donc, vous ne pouvez pas travailler à l'aise. Vous ne pouvez pas avoir le temps pour prendre une souffle et dire, voilà, ce sont les actions long terme que je vais mettre en place. OK? Donc, ça, c'est entretenir. Maintenir, c'est prévenir, c'est prévoir, c'est anticiper les défaillances. Donc, c'est à vous de choisir. Si vous voulez entretenir, ça veut dire vous allez subir. Si vous allez adopter une maintenance, ça veut dire vous allez maintenir, vous allez prévenir les défaillances, vous allez travailler avec des outils scientifiques, techniques pour améliorer le parc matériel,
Utiliser des AMTEC, utiliser de la TPM, utiliser des SMED, utiliser des bons indicateurs, réaliser un bon préventif. On va voir dans le préventif, c'est très très important. Le préventif, c'est pas prendre une checklist d'une autre entreprise et faire le copier-coller et commencer à faire les choses par la même période, par les mêmes personnes et les mêmes actions sans prendre en considération les coûts, sans prendre en considération le préventif. C'est quelque chose qui est très très dynamique, on va le voir. C'est très très important. Et on va passer un bon temps dans le préventif pour bien expliquer c'est quoi déjà le préventif, les types de préventif, quand est-ce qu'on va utiliser le préventif, le but de préventif, les avantages de préventif, les équations pour réaliser les préventifs, etc. Alors, pour la maintenabilité, bien évidemment, on va faire une augmentation de la productivité. Lorsqu'on va réaliser la maintenance, on va optimiser la disponibilité des outils de travail aussi. Ok. Donc, elle est donc reconnue comme une activité nécessaire, génératrice de profit, alors que l'entretien traditionnel était considéré comme une charge financière. Donc, c'est à vous de choisir si vous travaillez avec les entretiens. Premier inconvénient, donc vous êtes l'esclave. Vous allez subir le stress, vous allez subir les machines. Donc, c'est juste le dépannage, c'est juste les entretiens. Si vous allez faire de la maintenance, vous allez, vous allez être des gens qui sont bien, vous allez générateurs des profits. Vous avez fait un condensateur ou bien un générateur qui génère les gains pour l'entreprise. Par contre, pour l'entretien, pour les actions de dépannage, ce sont des charges financières pour l'entreprise. Et si on est là, ça je le dis et je le répète, pour faire du chiffre d'affaires. N'oubliez pas ça s'il vous plaît. Bien, bien, bien. On a vu l'entretien et les maintenances à différence. On a parlé un petit peu le champ de bataille du service maintenance, les actions de la maintenance. On va voir un petit peu l'importance de la maintenance et les types d'entreprises. Les types d'entreprises, par exemple, les entreprises qui sont très grandes, les entreprises qui présentent un risque de sécurité qui est très très grand, ça c'est important aussi. Bon, bien évidemment, si vous travaillez dans une entreprise, là où il n'y a que 3 ou bien 4 employés, et vous travaillez avec des presses semi-automatiques et des outils manuels. Est-ce que il sera judicieux de mettre en place un service maintenance dans cette petite entité? Est-ce qu'il sera logique d'avoir des checklists pour réaliser de la maintenance préventive? Est-ce qu'il sera logique d'investir, de payer quelqu'un ou bien de payer un technicien qui va rester toujours avec vous pour réaliser la maintenance? Bah, la réponse c'est pas logique parce que ici on voit bien que le rôle de la fonction maintenance dans cette entreprise n'est pas très très bien, n'est pas très important. Si on a 4 personnes, c'est à eux de se débrouiller ou bien s'il y a un équipement qui tombe en panne, il n'y a que 4 machines, il n'y a que 6 personnes, on peut appeler un organisme externe, il peut faire l'intervention, on peut le payer et après on n'a pas besoin vraiment, ou bien on veut prendre la machine. On va la réparer ailleurs, on va la faire revenir au site et on démarre la production. Donc du coup, l'importance de la machine, l'importance de la maintenance, pardon, il dépend de la taille de l'entreprise, il dépend des entreprises, de la valeur ajoutée de l'entreprise. Bah, par exemple, pour les entreprises à faible valeur ajoutée, et donc là où il y a les forces, masse salariale et beaucoup d'employés, donc c'est pas besoin de faire vraiment une fonction de maintenance. L'importance de la maintenance sera très très faible ou bien sera même négligeable. Ben, il y a quelques entreprises, par exemple des entreprises qui font pas la production de série, qui font des équipements, etc., mais pas à série. Donc dans ces entreprises-là, l'importance de la maintenance sera quelque chose qui est secondaire. On trouve la maintenance a une importance qui est moyenne dans l'industrie de construction diversifiée. Là où il y a les coûts d'arrêt de production sont limités, par exemple là où, dans les chantiers, lorsque vous êtes en train de faire la construction du charpente, si jamais vous arrêtez 1 heure, 2 heures, donc c'est pas quelque chose qui va vraiment vraiment impacter parce que vous n'êtes pas dans la production série, vous êtes dans la construction diversifiée. Donc dans ce cas-là, maintenance, il a une importance, il est important, mais il a une importance qui est moyenne. Pour l'importance qui est indispensable, donc ça c'est pour les entreprises à forte valeur ajoutée
de processus, par exemple la construction automobile, dans le secteur automobile, la fonction maintenance, c'est quelque chose qui est très indispensable parce que c'est une industrie manufacturière à forte valeur ajoutée. Elle dépend de processus de fabrication. Il est très judicieux d'avoir un vrai service maintenance, c'est une vraie structure de la maintenance dans l'entreprise. Là où la maintenance, elle est fondamentale. Ah, là, la maintenance, vraiment, on ne peut pas jouer. Par exemple, le nucléaire. Est-ce qu'on va attendre qu'il y aura une fuite ou bien un problème des réservoirs pour dire, voilà, parce qu'on n'a pas un service maintenant, ou bien parce qu'on ne maintient pas les équipements. C'est pas acceptable. Le pétrochimie, le chimie, le transport ferroviaire, aérien, pour les avions, hein. Pour les avions, avant que les avions décollent, il faut réaliser un certain niveau de la maintenance. Donc, on n'accepte pas que l'avion tombe en panne à 500 km de la Terre. Bon, si l'avion tombe en panne, donc on va perdre la vie de 500 personnes. Donc, c'est pas acceptable automatiquement. Il y a la sécurité. Il faut faire de la maintenance. On n'a pas de choix. OK? Bien. Maintenant, le responsable maintenance. Bon, le responsable maintenance, tout d'abord, qu'est-ce qu'on attend de toi? D'accord? Qu'est-ce qu'on attend de toi en tant que responsable maintenance? Le responsable maintenance doit donc être capable d'intervenir, soulignez avec moi s'il vous plaît, efficacement, dans nombre de domaines et savoir s'adapter à toute situation prévue ou fortuite. C'est logique. Quelqu'un qui travaille dans la maintenance, ne me dites pas c'est quelqu'un qui comprend juste l'électricité et qui est très très fort juste dans les commandes, dans la réalisation des commandes des machines. Le maintenancier doit être tout d'abord quelqu'un qui est polyvalent. Il doit être quelqu'un qui peut intervenir dans différents domaines. Donc, sachez bien qu'on a dit que le maintenance, il y est le coût. Donc, c'est quelqu'un qui doit comprendre un petit peu, il doit y avoir des notions au moins de base dans tout ce qui est finance. Sachez bien, on a dit que les machines peuvent tomber en panne suite à des réclamations clients. Donc, la maintenance, ils doivent aider à la résolution de problèmes des réclamations clients. Donc, ils doivent avoir des compétences dans la résolution des problèmes. Ils doivent avoir des compétences dans tout ce qui est outils, qualité, Ishikawa, etc. Donc, ça fait partie aussi de la maintenance. Si les machines, généralement, il y a des machines, les machines ne sont pas des machines 100% hydrauliques. Il y a des parties qui sont hydrauliques, il y a des parties pneumatiques, il y a des organes qui sont mécaniques, il y a des organes qui sont électriques, forte puissance, haute tension, moyenne tension. Donc, c'est un petit peu, c'est quelque chose qui est. Il n'y a pas un seul domaine. Donc, le maintenancier, il faut qu'il soit quelqu'un qui est capable d'intervenir dans tous ces domaines-là. Ça, c'est la première des choses. Le responsable devra avoir des compétences techniques dans des domaines aussi variés que la mécanique. Donc, un maintenancier, si vous voulez travailler dans la maintenance dans l'entreprise, il ne faut pas dire que moi, je maîtrise bien la maintenance, la fabrication mécanique, donc il y a un problème électrique, ou bien un problème électronique, ou bien électronique, moi, je ne sais pas ça, je ne peux pas intervenir. Ça, ce n'est pas acceptable d'un maintenancier. Un maintenancier, il doit maîtriser, il doit y avoir des compétences techniques, la mécanique, l'électronique, l'automatique, l'hydraulique, le pneumatique, etc. Ça dépend de l'entreprise là où il travaille. Si vous travaillez dans une entreprise là où il y a des machines, où il faut utiliser des compétences en pneumatique, il faut savoir, il faut aller étudier, faire des auto-formations dans le pneumatique. Il y a de la mécanique, il faut étudier la mécanique. L'électronique, il faut avoir des compétences dans l'électronique, dans l'électrotechnique, etc. Parce que ça ne sert à rien de faire des interventions que mécaniques. Il y a un bon machine de contrôle, là où il y a des cartes PID proportionnelles intégrales dérivées qui font la régulation. Et vous avez un problème qualité avec la qualité, vous êtes en train de faire un Ishikawa, il s'est avéré qu'il s'agit d'un problème de régulation. Donc, si vous êtes maintenancier et vous n'êtes pas capable de nous expliquer qu'est-ce que s'est passé dans la régulation, bah, vous êtes à côté de la plaque. Je suis désolé, mais vous êtes à côté de la plaque. Parce que c'est votre rôle d'expliquer aux personnes qu'est-ce qui s'est arrivé, comment remédier à ce problème. Il faut comprendre un petit peu la régulation. Donc, il faut avoir des compétences dans la régulation. Autre que, par exemple, votre spécialité qui est la mécanique. Donc, maintenancier, il faut qu'il soit quelqu'un qui est un petit peu multidomaine. C'est quelqu'un qui est polyvalent. C'est quelqu'un qui est un petit peu touche dans tous les domaines. Pour qu'il comprenne. On ne dit pas qu'il doit être expert, mais il doit intervenir dans tout. Aujourd'hui, la maintenance, comme vous voyez, ou bien comme vous savez, la maintenance, il est devenu de plus en plus informatisée.
Donc on travaille aujourd'hui, on parle de la notion MAO, la maintenance assistée par ordinateur, ou bien la GMAO, la gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Donc l'utilisation de l'informatique est donc devenue indispensable pour le technicien. Pas seulement pour le technicien, pour le superviseur, pas seulement pour le superviseur, pour le manager. La maintenance, c'est quelque chose qui est très important. Donc, l'informatisation de la maintenance n'est pas une fin en soi, mais doit être considérée comme un outil d'aide à la décision face à une situation donnée. Donc, pour la gestion, par exemple, des pièces de rechange, pour la gestion de la maintenance préventive, il faut prévenir à mettre en place des outils informatiques pour gérer ce parc matériel et pour faire la gestion de la maintenance, mais cette fois-ci à l'aide de l'ordinateur. Donc, il faut avoir des compétences en termes d'informatique. Maintenant, les fonctions et les tâches associées à la maintenance. Bien, bien. Ça, moi, je vais arrêter un petit peu dans ce deux slides-là pour bien expliquer que ce qu'on attend de la maintenance pour faire la conclusion un petit peu. Donc, cette page-là, ces deux slides-là, ils vont nous faire la conclusion de ce qu'on attend du service maintenance, ce qu'on attend des managers maintenance, ce qu'on attend de superviseurs maintenance. Donc, la première des choses, bien pour les premières études qu'il doit réaliser, les tâches du service maintenance, il y a l'étude et les méthodes. Il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas oublier que ça fait partie, le travail des maintenanciers, l'étude et les méthodes. Étude. Tout d'abord, étude technique. D'accord? Par exemple, l'étude de l'amélioration. Il y a une machine, il y a des machines, il y a un parc machine dans le site de production. Donc ce parc de machines, on va pas le laisser dans l'état où on a acheté ce parc. Il faut qu'on l'améliore. On a vu l'exemple de l'OCP pour l'amélioration du système de commande. Comment on a passé de la logique câblée vers la logique programmée et après utiliser les réseaux locaux industriels pour améliorer la communication. Donc on a vu ça c'est de l'amélioration, ça c'est de la maintenance, de l'amélioration. Ça n'a pas été fait le jour au lendemain, il y avait des études qui ont été réalisées. Et bien évidemment, ce sont les maintenanciers qui doivent réaliser ces études. Il faut voir, ou bien il faut faire aussi des études de conception. Lorsqu'on a des problèmes de la production, on n'arrive pas à avoir la cadence, ou bien on a des problèmes qualité, ou bien on a des pots qui ne marchent pas, ou bien on a des problèmes partout, des défaillances, des pannes qui sont répétitifs. Donc, on sera dans l'obligation de dire, voilà, on va concevoir, par exemple, un nouveau banc, on va concevoir un nouveau système, on va concevoir un nouveau bras, on va concevoir... C'est que la maintenance, dans ce moment-là, elle ne va pas juste se contenter à faire de correctifs préventifs, mais elle va réfléchir aussi, elle va utiliser la matière grise, ils vont dire, voilà, on va concevoir un nouveau banc, on va concevoir un nouveau système, on va concevoir un nouveau Pokayoke, etc. Donc, c'est de la conception et de la reconception des équipements aussi. La reconception. Par exemple, il y a une machine, elle a été fabriquée en Italie par des Italiens. Vous prenez la machine, vous l'utilisez à Mohammedia, à côté de la mer. Donc, à Mohammedia, à côté de la mer, vous imaginez avec moi les facteurs d'humidité, la température c'est pas la même, la culture, un Italien c'est pas un Marocain c'est pas un Tunisien, ça veut dire la culture échange, donc il faut essayer à comprendre, à adopter la machine au contexte de ce jour-là. Donc si vous trouvez qu'il y a des risques de sécurité et que par exemple vos opérateurs ils risquent d'avoir des accidents, donc vous commencez à faire la conception, la reconception de ces systèmes afin de le rendre, par exemple, beaucoup plus fiable vis-à-vis la sécurité. Je vous donne un exemple simple, par exemple, les barrières de sécurité. Vous commandez, par exemple, des machines, une machine allemande, donc les Allemands, ils sont généralement avec une grande taille, donc ils vont vous vendre la machine avec des petites barres de sécurité parce qu'ils ont une taille qui est grande. Vous allez travailler avec cette machine ici au Maroc. Il y a des personnes avec petite taille. Ces personnes avec petite taille, ils peuvent utiliser la barrière de sécurité, mais pas en haut, mais de la façon en bas, là où il n'y a pas les barrières ne sont pas activées. Donc du coup, vous vous rendez compte que ça peut présenter un problème de sécurité. Donc il faut changer les barrières avec des barrières qui sont beaucoup plus longues pour éviter ce problème. Donc là, c'est la reconstruction. Et ça, c'est un travail aussi que la maintenance doit réaliser. Et ça n'a rien à voir avec la maintenance corrective. Ça n'a rien à voir avec la maintenance préventive. Encore une fois, c'est un travail de la reconception de la machine.
La préparation de l'ordonnancement, les fiches d'instruction, les modes opératoires machines, les modes opératoires pour les pièces de rechange aussi, la gestion des pièces de rechange, le FIFO pour les pièces de rechange, ça aussi, ça fait partie du travail de la maintenance, la préparation et l'ordonnancement. Bien évidemment, la maintenance, toujours liée au coût. Donc, il y a des études économiques et des études financières à faire. Il y a la gestion de l'approvisionnement et il faut que la maintenance analyse les coûts, l'analyse des coûts liés le préventif, l'analyse des coûts liés les actions correctives, l'analyse des coûts liés les investissements, liés les coûts avec les sous-traitants. Donc, ils doivent réaliser des analyses financières. Donc, si vous visitez, s'il vous plaît, une entreprise, et là, vous posez la question, par exemple, au manager maintenance, montre-moi les études économiques que vous avez réalisées. Il va vous dire, moi, je ne fais pas d'études financières, je ne fais pas d'études économiques. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Franchement, j'ai pas de réponse parce que c'est parmi les tâches de la maintenance. Ça rentre dans l'étude et méthode de la maintenance de penser d'un côté économique, de penser d'un côté financier, de penser d'une réduction coût. Hein? Ils doivent avoir un plan d'action pour réduire les coûts. Ils doivent avoir un plan d'action. Ils doivent avoir des chantiers ouverts avec les sous-traitants, avec les investissements pour réduire. OK? Aussi, la maintenance, il doit pas, comme lorsqu'on est dit dans les premières pages, la maintenance ne doit pas être tout simplement du court terme et du moyen terme. Il doit être des long terme. Donc, il faut mettre en place des stratégies. Il faut avoir une stratégie, une politique de la maintenance. Hein? Donc, le manager maintenance, le service maintenance, doit mettre en place, doit définir des procédures de la maintenance, doit définir des procédures de contrôle, des procédures d'essai et de réception, des politiques de la maintenance. Il doit déterminer les domaines d'action préventifs. Il va déterminer les études, les procédures, les études des procédures de déclenchement des interventions, par exemple, la gestion de la sécurité. OK? Donc tout ça, ça fait partie mais de la stratégie et politique de la maintenance. Est-ce que c'est bien? Ça, c'est la première partie. C'est la première tâche. C'est le premier ligne, le grand ligne de la maintenance. Études et méthode. Maintenant, deuxième ligne. On va venir vers ce que les gens pensent. On va venir vers l'exécution et mise en œuvre. Maintenant, dans l'exécution et la mise en œuvre, c'est là on va commencer à réaliser le préventif. C'est là on va donner au technicien préventif une checklist. Il va commencer, il va prendre la checklist. Allez, changer de relais Finder. Allez, nettoyer ça. Allez, changer cet outil-là. Allez, graisser ça. Allez, charioter ça, etc. Ça, c'est dans le préventif. C'est là où le technicien correctif va partir pour réaliser des corrections sur le parc ou bien sur les machines qui tombent en défaillance. Ça, c'est l'exécution. D'accord? Mais l'exécution, ça doit être aussi quelque chose qui est managé, quelque chose qui est géré. OK? Il faut bien gérer les interventions en maintenance, quel que soit son type. Il faut tout d'abord qu'il soit à jour, qu'il soit bien réalisé, qu'il doit être en place, qu'ils doivent être efficaces. Et ça fait aussi partie, de la tâche du superviseur surtout. C'est le rôle d'ailleurs du superviseur. Bien évidemment, et la dernière fonction de la maintenance, c'est la fonction documentation. Voilà, c'est la fonction documentation et ressources. Donc la maintenance, elle est là aussi, elle réalise des documentations. Indispensable à tous les services. Cette fonction est la mémoire de l'activité sur laquelle s'appuieront des études ultérieures en vue de définir une politique de maintenance. Elle est aussi une source inestimable de renseignements pour la fonction étude et méthode. Donc, comme vous remarquez, dans la première fonction, lorsqu'on a parlé de l'étude méthode, on a dit qu'il y a tout ce qui est étude économique, il y a tout ce qui est stratégie, et tout ce qui est stratégie et documentation pour avoir des ressources. Donc, c'est un petit peu quelque chose qui est lié, mais on vous dit ça pour juste vous dire que c'est à vous de gérer vos documents, c'est à vous la maintenance de mettre en place des documentations pour maîtriser votre processus maintenance, pour maîtriser les interventions maintenance, pour maîtriser les procédures, etc. OK? Très bien. Donc, merci. On va se revoir vers la deuxième partie de ce cours et de ce module de formation.